Bienvenue dans cette vidéo de présentation. Alors déjà, pourquoi je fais ça? La réponse est simple, c'est que j'ai plein de choses à vous dire et que plutôt d'écrire un blabla qui ferait 3 mètres de long, j'ai décidé de vous faire ça en vidéo. Je vais vous faire simplement un petit tour du plan de la vidéo et je vais vous mettre une timeline au niveau des commentaires ou au niveau du texte au-dessus ou en dessous, ça dépend si ce sera sur YouTube ou sur Facebook, histoire que ceux qui sont intéressés que par certains sujets puissent directement y aller. Deuxième chose, si vous aimez ce format, je regarde ça parce qu'il y a mes notes un petit peu dessus, hein. Si vous aimez ce format et que vous préférez que je vous parle directement plutôt que vous faire des grands textes que vous lisez peut-être pas, vous me le dites comme ça, moi je ferai des vidéos un petit peu plus souvent, peut-être une fois toutes les semaines, 2 semaines, des trucs plutôt courts, histoire de vous tenir informé de ce qui se passe. Donc, vous pouvez me dire ça dans les commentaires ou juste poser un like ou peu importe, en fonction du nombre de réactions, je verrai comment j'adapte effectivement ce format-là. On est toujours chez moi, il y a toujours la division espace vert juste en bas. Donc, il peut y avoir du bruit un petit peu en fond, c'est pas très grave. Et on filme toujours temporairement avec un téléphone. Normalement, le son est pas dégueu. Dans pas trop longtemps, je pense qu'on achètera une bonne caméra qu'on pourra relier au micro qu'on avait acheté pour faire les vidéos de présentation des règles et tout barda. Ça devrait être un peu classe. Donc le plan de la vidéo, on va parler simplement d'Épinal. Donc on va faire un petit retour sur le dernier déplacement qu'on a fait. Ça va me permettre de vous parler un petit peu d'où en est l'entreprise, où en sont les projets, etc. On va faire un petit tour sur la boutique du site internet. On va rajouter tout un tas d'éléments parce que vous avez été beaucoup à me demander, notamment par exemple les protège-cartes lors de VL pour protéger vos jeux. Il y en a qui veulent acheter ce genre de choses. Donc on est en train de réfléchir à tout ça. Je vais vous parler des prochains jeux qui sortiront, donc, que l'on va faire, mais très succinctement. Je vais vous parler surtout pour ceux que ça intéresse, le chapitre 2 de l'Ordre de Veillel. On nous a beaucoup posé la question. Il y a un chapitre 1, donc est-ce qu'il y aura un chapitre 2? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il va y avoir un jour? Qu'est-ce que ça va ajouter? Qu'est-ce que ça va changer, etc. Tout ça, on va en parler. Je vais rentrer en détail. Allô? Allô? Ah, c'est bon, je t'entends. Ouais. Ouais. Ça va et toi? Avant que ça coupe et que je me fasse appeler au téléphone par David, hein, j'espère qu'il regardera cette vidéo pour bien comprendre qu'il m'a bien pourri mon truc en plein milieu. Euh, J'étais en train de vous dire donc plus ou moins la présentation. Je pense que j'avais terminé avec le chapitre 2. On va donc pouvoir discuter un petit peu de tout ce qu'on a à se dire, notamment, et pour commencer, le retour d'Épinal. Donc on a été à un déplacement dans le nord-est de la France là-bas. On a rencontré tout un tas de personnes, hein, du joueur, du moins joueur. On a joué avec des tas de gens. Notamment, on voulait remercier bien sûr Gaëtan Mellet, parce que je sais que maintenant ça se prononce Mellet, pas Melay. Bien sûr, ses parents, Dominique et Alain, qui nous ont hébergés. C'était hyper sympa. On a eu des toilettes, d'un dodo, une super choucroute. Donc merci à vous trois. J'en profite pour rappeler, vous avez sur la bannière donc, du groupe de la page Les Recrues de l'Ordre de Veillel et la page Facebook, sur la bannière, vous avez les événements auxquels on va aller. Alors bien sûr, il y en a probablement qui vont être annulés parce que coronavirus oblige. Mais il y en a quelques-uns où j'ai marqué qu'on recherchait des hébergements. Donc, je le rappelle, si jamais vous êtes dans les environs et que ça ne vous dérange pas de nous prêter un coin de clic-clac pendant 24-48 heures, le temps d'une nuit en fait, hein, parce qu'après on est un peu des fantômes quand on se déplace, parce que la plupart du temps on est en événement, donc on n'est pas chiant, un petit peu comme un chat. N'hésitez pas à nous contacter, à nous le dire. Donc la liste est sur les bannières donc, de la page Facebook et du groupe Les Recruteurs de Veillel. Sinon, Épinal s'est très bien passé, toute proportion gardée, hein, parce que l'événement lui-même, effectivement, avait beaucoup moins de monde, toujours à cause du virus. On a quand même fait pas mal de ventes. Alors, j'ai plus les nombres exacts, hein, mais concrètement, ça s'est plutôt bien passé. Suffisamment bien passé pour qu'on entreprenne effectivement de continuer cette activité, voire même de l'accélérer. Ce qui va m'emmener effectivement à vous parler des ajouts qu'on va avoir sur la boutique. Donc, la plupart d'entre vous nous ont demandé si on vendait des protège-cartes, hein, des sleeves pour les anglicistes pour protéger les jeux directement. On nous a demandé si on vendait des sets 2D, des figurines, tout un tas de petites choses. Ça, c'est en cours de production, donc on est en train de réfléchir. Il y aura effectivement des protège-cartes spécialisées pour l'ordre de VIL. Il y aura des sets 2D un petit peu spécialisés aussi. On est en train de réfléchir à tout ça, voir un petit peu ce qu'on va faire. Et ils devraient faire leur apparition dans la boutique dans quelques temps. Le deuxième point, effectivement, dont je voulais vous parler, et comme l'entreprise fonctionne bien, on est bien entendu en train de réfléchir à des nouveaux jeux. On a notamment un deck building lors de VL qui est en train d'arriver, donc histoire de se mettre un petit peu sur la tronche sur un format très court. On a tout un tas d'autres idées de jeux qui débarquent, notamment un jeu où il y aurait des petits pinoufs qui courent en ligne droite et on s'en met plein la tronche. Ce sera un jeu de prévision et de cartes extrêmement simple et qu'avec des icônes. On a potentiellement toujours le jeu, j'en avais parlé rapidement à l'époque avec les petits fantômes, toujours autour de la mort parce qu'on aime bien ça.
Ça, tout ça, c'est en préparation, c'est en cours. Et l'idée, ce serait de réussir à finir un ou deux de ces jeux en même temps que finir le chapitre 2 de l'Ordre de Veillel. Et la transition incroyable ninja, je vais parler de chapitre 2 de l'Ordre de Veillel. Les plus grosses questions qu'on a par rapport à ça, effectivement, c'est que les gens ont reçu le chapitre 1 et en gros, on a deux critiques principales chez les gros joueurs qui sont, même si le jeu, alors déjà pour ceux qui ne feraient pas attention, le jeu a un retour critique absolument phénoménal, tout le monde est très ravi, très très content d'y jouer, les gens le ressortent et le ressortent et le ressortent et nous, on est très content de voir que ça vous plaît. Donc, chapitre 2, il n'empêche que voilà, les gens posent deux questions principales. Comment rajouter de la profondeur au système de combat, puisque effectivement le chapitre 1 de l'Ordre de Veillel a des combats qui sont volontairement simplifiés, parce que le but c'est toujours de permettre aux gens d'apprendre le jeu de rôle. Donc il ne faut pas que ça soit trop compliqué dès le début. Donc on cherche à approfondir le système de combat et on cherche aussi à approfondir, à permettre en tout cas une narration plus poussée. Donc d'autres personnes nous ont demandé effectivement quand est-ce qu'on aura de la narration qui sera un petit peu plus chiadée et qui permettront donc de raconter une histoire un peu plus poussée. Tout cela, ça va arriver en chapitre 2. Donc, je vais vous faire un petit débrief de ce qui va se passer dans le chapitre 2, en commençant par les choses les plus simples, c'est-à-dire le contenu, et après, je vais vous expliquer en gros c'est quoi l'idée. Alors ça, je vous l'ai déjà expliqué, si vous nous avez vu sur Salon, vous m'avez posé la question, je vous ai expliqué concrètement ce qui allait se passer. En témoigne donc ma petite tour ici, et je vais avoir besoin de ça pour la démonstration. C'est un magnifique vernis à ongles rouge. Donc tout d'abord dans le chapitre 2, qu'est-ce qui va se passer? Bien entendu, on va rajouter du matos, hein, il va y avoir des monstres en plus, il va y avoir les monstres, il devrait y en avoir à peu près autant que ce qu'il y a dans le chapitre 1. Donc on devrait doubler la poule de monstres. On va bien entendu avoir du matos, des équipements, des alchimistes, des événements, on va avoir tout ça qui va se rajouter, qui va permettre de fournir le truc. En plus, bien entendu, des boss et des personnages. Les personnages devraient être, à moins que ça change, au nombre de 6. On a prévu qu'à la fin du jeu, donc fin du chapitre 3, il y en aurait 25, ce qui devrait être pas mal. À moins que ça augmente parce qu'on a d'autres idées ou parce que, et je vais en parler vers la fin, il y aura un jeu concours, à moins que ça change, on devrait normalement arriver à 25. Je vais vous faire un petit listing des persos. Il y aura donc l'usurpatrice, l'éclaireur, le mage du sang, la guerrière Sylvum, l'illusionniste et le prodige de l'ordre. Donc l'usurpatrice en premier qui permettra de le relancer et des collègues. C'est en gros celle qui vous permettra d'éviter d'avoir trop de poisse, hein, pour ceux qui font toujours des jets de moyenne entre 1 et 4. Ceux qui ont joué avec Épinal, ils savent que je me reconnais là-dedans. Et sa compétence de niveau 5 lui permettra en gros de changer la manière dont elle joue. Ce sera probablement ce sera certainement d'ailleurs un des autres persos qui pourra utiliser deux armes à une main en même temps. Ensuite, vous avez l'éclaireur qui peut donc récupérer des baies qui fait manger à ses copains, donc ça remet de la vie et de l'endurance. Il sera soigneur support. Et compétence de niveau 5, il pourra empoisonner les boss. Et si vous avez pris du poison dans la tronche, vous savez que ça dure jusqu'à temps que vous mourrez ou jusqu'à la fin du combat. Ce qui veut dire que si vous empoisonnez un boss, il va se faire toucher à chaque tour jusqu'à la fin du combat. Donc c'est hyper fort. Le mage du sang qui aura une barrière d'hémoglobine qui permettra de protéger un pote et une explosion sanguine qui lui permettra de se soigner et de faire exploser tout le monde d'un coup, un peu à l'instar d'un pyromancien, avec des petits twists au niveau de la manière dont il se joue parce que les coups sont en vitalité. Je vous expliquerai ça un jour plus en détail. La guerrière Sylvum qui a la capacité de se transformer en gros en arbre, elle part de humain, elle arrive sur une espèce d'arbre bête. En gros, au niveau 3, elle récupère une arme naturellement, et niveau 5, elle récupère une armure naturellement, plus une capacité à porter 4 objets consommables au lieu de 2. L'illusionniste qui permet bien entendu d'invoquer des illusions et qui possède de la magie et qui ne fait pas énormément de dégâts mais qui a l'avantage d'être parfaitement séparable dès le niveau 3, donc on peut se séparer, enfin on peut tuer tout un tas de petites bestioles en un seul tour, à défaut d'être capable de faire beaucoup de dégâts sur une seule cible. Et le prodige de l'ordre qui a deux compétences, celui-là je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde. Alors la compétence de niveau 5, on va commencer par celle-là, c'est un peu un effet de nécromancien, donc quand il tue un monstre de base, il peut le récupérer, le mettre sous ses ordres. Donc en gros, il peut avoir tout un tas d'armées derrière lui. Et la transmutation, donc au niveau 3, en gros, quand vous récupérez un équipement, il peut le défausser et aller récupérer quelque chose de même valeur chez l'alchimiste. Notamment quand on récupère une arme qui est gold, donc qui est très bien, mais qui ne vous sert à rien, il peut directement aller récupérer une pierre de résurrection, par exemple. Donc il permet de capitaliser, d'éviter de perdre de l'argent chez le marchand, parce que je rappelle, le marchand rachète tout à 1. Donc quand c'est un truc qui vaut 3 à l'achat et que vous le revendez 1, c'est un peu abusé. Quand vous pouvez l'échanger comme ça, vous ne perdez pas de cristaux. Donc ça, ce sera probablement pour les 6 prochains persos. Ils sont tous un peu plus chiadés à jouer, hein, techniquement que la plupart des persos du niveau 1. Chapitre 1, pareil pour les monstres, il n'y a pas un monstre qui ne fait pas un effet. Un monstre qui inflige tant de dégâts, ça n'existe plus. Ils ont tous des effets en plus. Donc forcément, le jeu va se complexifier parce qu'il y a plus d'effets qui vont se déclencher. L'idée, c'est aussi que ceux qui vont acheter le chapitre 2, j'imagine, maîtriseront
globalement bien le chapitre 1 ou alors seront suffisamment chauds pour acheter les deux d'un coup, ce qui veut dire concrètement que vous êtes prêt à avoir quelque chose un peu plus compliqué qui vous est proposé. Donc nous, on ne veut pas que vous vous reposiez sur vos lauriers, mais plutôt que vous appreniez tout un tas de choses en plus, que vous soyez capable de gérer plus d'informations sans être complètement abusé. Bien sûr, toutes les informations sont toujours marquées sur les cartes. Il n'y a jamais plus d'informations que ce qu'il y en a sur les cartes. Donc ça, c'est pour le contenu dans sa globalité. Maintenant, au niveau du système de jeu, il y a plusieurs choses qui vont changer, notamment l'apparition des compétences de niveau 1 pour les personnages et l'apparition de compétences de niveau 7. On pourra donc monter maintenant jusqu'au niveau 7 et chacun des personnages se retrouvera avec une compétence complètement pétée niveau 7. Tout ce matériel-là, avant que je vous parle du système de jeu du chapitre 2, sera rétroactif. Donc tout ce que vous allez avoir dans le chapitre 1 sera utilisable dans le 2 et tout ce que vous allez avoir dans le 2 sera utilisable dans le 1. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir jouer au chapitre 1 avec beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de monstres, d'équipements, etc. Assez facilement. Par contre, le chapitre 2, vous n'allez pas utiliser le plateau du chapitre 1 si vous voulez jouer, on va dégager le plateau et on va partir sur un nouveau système de jeu. Pour ceux qui connaissent HeroQuest, je crois qu'Aurora Arkham c'est le cas, il y a tout un tas de jeux qui font ça, donc le système de déplacement sur damier. C'est-à-dire que, en gros, chapitre 2, chacun va être responsable de son déplacement, on va dire que ça c'est un personnage, et donc on va se déplacer sur un damier avec la capacité d'avancer case par case, avec des attaques qui maintenant auront une distance de frappe. Et donc en gros on va se déplacer sur damier, c'est-à-dire que chacun va être responsable de ses déplacements, et chacun va être responsable donc, de sa distance de frappe. C'est-à-dire que maintenant ce sera plus simplement je suis à distance, donc je touche, mais ça sera je suis à distance. Et de par mes caractéristiques, j'ai une distance de frappe qui me permet d'aller balancer par exemple une boule de feu, etc. Ce qui veut dire que le plateau va être dégagé, hein, donc celui que vous connaissez, et que maintenant on va se balader sur des choses. Alors forcément, ça c'est du prototype, hein, c'est des bouts de papier, hein, donc hashtag qualité. Hein. Mais l'idée ça va être ça, donc on va effectivement avoir des bouts de map. Alors je pense que l'idée ça va être de vous en fournir à peu près le double que ce qui va être utilisé dans les scénarios du jeu. Donc l'idée c'est qu'une fois que vous aurez fini de faire les scénarios du jeu, puisque le jeu sera scénarisé, vous allez pouvoir effectivement vous amuser à vous faire vous-même vos scénarios. Donc je pense qu'on va mettre en place une espèce de plateforme qui permettra à vous de raconter vos propres scénarios avec votre équilibrage. Donc vous pourrez ressortir le jeu et vous faire des scénarios entre vous. L'idée toujours à terme, c'est que ce projet on le veut communautaire et donc que vous puissiez vous proposer des contenus. Donc en gros, très simplement, il devrait y avoir des parties de cartes comme ça. Donc ça devrait, au bout du bout, donc là c'est pas forcément en face que ça va, mais c'est pas bien grave. Il devrait y avoir des parties de cartes comme ça qui devraient permettre de construire une map sur laquelle vous allez vous balader et sur laquelle on va pouvoir vous raconter des histoires, des scénarios. Donc, il y aura un début, il y aura une fin, il y aura probablement des choix internes en scénario. Comme ces parties-là, je crois qu'on a fait 4 axes, il devrait y avoir une quinzaine de scénarios entre 40 minutes et 1 heure, ce qui devrait faire une quinzaine d'heures dans le jeu en lui-même prévu sur le manuel. Et après, bien sûr, vous allez pouvoir en rajouter. Peut-être que nous-mêmes, on en rajoutera sur le site internet. Peut-être que je développerai un outil pour ça, je ne sais pas encore, mais voilà, concrètement, il va se passer ça. Vous aurez en fait un gros contenu qui vous permettra de jouer et au chapitre 1 avec son gameplay et au chapitre 2 avec son gameplay. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur le chapitre 2, donc ça devrait répondre aux plus grosses critiques, toujours des gens qui cherchent l'amélioration donc de la scénarisation, et ça devrait répondre à ceux qui cherchent plus de profondeur dans le jeu. Ça, pour vous répondre, alors du coup simplement effectivement sur le chapitre 2, où est-ce qu'on en est, et est-ce qu'il va voir le jour, est-ce que c'est assuré, etc. etc. Est-ce qu'il y a des gens qui se tâtent à acheter le chapitre 1 si le chapitre 2 n'est pas fait. Au vu des ventes à l'heure actuelle, là en fait on a commencé, on a notre premier événement, on a déjà plus ou moins la moitié du stock qui sont partis avec les commandes de gens qui regardent les youtubeurs, avec le matraquage qu'on fait sur Facebook et bien sûr avec les déplacements. Donc si les déplacements continuent à être aussi efficaces que ce qu'ils ont été avec Epinal, si tant est qu'ils ne soient pas annulés, bien sûr, coronavirus oblige, on va vite manquer de stock, donc on va vite refaire une commande, et ça pour nous ça veut dire que si on refait une commande du chapitre 1, ça veut dire que chapitre 2 est attendu, ça veut dire bon coup. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Le chapitre 2 est quasiment terminé en fait, hein, pour nous. Les monstres sont terminés, les persos sont terminés, tous les équipements, événements, tout ça c'est terminé. Il nous reste à faire un gros travail d'équilibrage bien sûr sur les boss, sur les monstres. Donc là il va falloir qu'on les sorte et qu'on les tâtonne jusqu'à temps qu'on les sente prêts. Mais sinon en fait nous, tout est prêt, les scénarios sont écrits, on n'a vraiment plus qu'à faire un travail de graphisme et d'illustration pour être prêt à produire le jeu. Donc concrètement ça voudrait dire que le jeu sortirait courant octobre-novembre dans ces eaux. Et je termine simplement, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais il y aura dans très peu de temps un jeu concours qui va sortir, qui s'adressera particulièrement à ceux qui ont acheté le jeu. Chapitre 1, on va vous demander, alors je ne sais pas encore si je vais vous demander de créer un perso
simplement de créer une compétence d'un perso. Mais l'idée sera que vous nous proposiez vous-même un personnage avec ses caractéristiques, pas forcément le dessin, on s'en fout, hein, mais ses caractéristiques, quelles sont ses caractéristiques principales et ses compétences de niveau 3, compétences de niveau 5. Et je pense que le gagnant, le ou les gagnants, parce que si vous êtes plusieurs à être incroyable à nous proposer des choses que l'on n'a pas pensé, on vous fera gagner des bundles de personnages. Donc en gros, vous pourrez rajouter des persos à votre boîte. On vous enverra tous les persos de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, pardon, qui sont déjà pré-imprimés pour nous parce qu'on voulait les imprimer pour pouvoir les faire tester. Donc on en a quelques exemplaires, on vous les fera gagner au niveau de ce concours. Je pense que le concours il partira début de semaine prochaine, ce sera probablement ces horaires, on vous laissera une semaine, 10 jours pour être capable de le faire. Je pense que j'ai à peu près tout dit, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je coupe là. Si c'est plus ou moins chiant, je ferai du montage. Et puis on se revoit sinon assez rapidement. Des poutous, adieu, etc., etc.